2021-2022, nous avons déjà franchi la barre de 1300 morts, 1200, 1300 morts par an. Le gouvernement ayant ces chiffres ne peut pas rester sans réagir. Quand la lutte contre les infractions routières s'annonçait pour démarrer le 1er mars 2024, pour beaucoup de Béninois, c'était un effet d'annonce. Par rapport aux ceintures de sécurité, bon, pour les chauffeurs, pour les personnels, c'est-à-dire ceux qui ont leur propre voiture, là on comprend. Mais si c'est en ce qui concerne les chauffeurs de bus, ce serait un peu difficile. Les opérations ont bien démarré et se poursuivent encore. Chez les dirigeants, la satisfaction est à la hauteur des résultats obtenus dès les premiers jours. Cette opération qui vise à amener les usagers de la route à adopter de bons comportements a conduit à l'interpellation de 13 877 usagers dans la semaine du 1er au 7 mars 2024 et 8 870 dans la semaine du 8 au 14 avril 2024. Ce qui permet de constater une diminution de 5 000 contrevenants au cours de la seconde période. Statistiques et chiffres et le constat d'une véritable application des directives et exigences du Code de la route. Les acteurs de la sécurité routière n'en reviennent presque pas. Les premiers jours, on avait parfois jusqu'à 500 verbalisations dans Cotonou. Aujourd'hui, on est autour de 200 verbalisations. Cela veut dire que progressivement, les usagers sont en train de prendre le pli. Les usagers ont compris le bien fondé de cette opération. Il n'y a pas de prévention routière sans répression routière. Il n'y en a pas. Un succès éclatant symbolisé par le renouveau observé chez les usagers de la route. Casques, pistes cyclables et vitesse modérée, la route béninoise n'a jamais été aussi belle à vivre. En termes de bilan aujourd'hui, il faut dire que, et ça il faut le dire avec les citoyens béninois, c'est que les gens respectent. Le port de casque aujourd'hui, au moins ça, c'est respecté. C'est notre première étape de satisfaction. Seconde étape, ça viendra plus tard. C'est-à-dire, lorsque la police ne sera plus sur les routes et que nous allons faire notre sondage pour voir que au moins sur 160 portent le casque de façon spontanée en quittant chez eux, eh bien, nous aurons gagné beaucoup au niveau de la prévention routière. Donc ça, c'est fait. Ce résultat n'aura cependant pas été sans un effort de la part des forces de sécurité, même si la gestion des opérations est émaillée de quelques incidents et heurts. Ceux qui sont chargés de surveiller, ce sont des hommes. C'est la police, mais ce sont des hommes. J'ai entendu des gens dire des trucs. Imaginez, vous pensez que le chef de l'État peut appeler la police pour dire allez bastonner les usagers, ça ne l'arrange pas. D'ailleurs, je félicite le gouvernement pour ça. Vous savez pourquoi? En matière de prévention routière, ça ne marche qu'avec une bonne volonté politique. Les violences policières enregistrées ces derniers temps ont régulièrement fait l'objet de comptes rendus et de rapports subséquents. Par la suite, les procédures disciplinaires et ou judiciaires, selon le cas, sont engagées à l'encontre des fonctionnaires de police indélicats. En moins de 3 mois, le Bénin semble avoir rattrapé ses retards en matière de respect du Code de la route. Populations et dirigeants enfin résolus à construire un pacte plus heureux de l'usage de la route.